Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu es dans une nation, amen, que tu vois ces bruits qui se passent, la première des choses que tu dois faire, c'est de te mettre à genoux et puis commencer à prier. Alléluia. Parce que si tu dis, tu commences à commenter pour dire, ah non, oui, le policier n'aurait pas dû lui faire ça, non, le jeune homme n'aurait pas dû lui faire ça, ou bien ça, alléluia, amen, tu vas te mettre là en train de juger Dieu, sans t'en rendre compte. Faut m'écouter, alléluia. Parce que souvent, amen, alléluia, vous savez que nous sommes spirituels, nous devons raisonner spirituellement parlant. Alléluia, amen. Nous savons que c'est les démons qui peuvent animer un enfant, alléluia, à défier l'autorité. Amen. À conduire une voiture sans permis. Alléluia. À défier l'autorité. Amen. Amen. Nous savons que ce sont des démons qui peuvent pousser un enfant comme ça. Alléluia. Nous savons aussi que, amen, c'est un démon aussi qui peut pousser quelqu'un qui a l'autorité d'avoir une âme, alléluia, de dévier son âme et de faire quelque chose d'autre avec ça. Ce ne sont que les démons. Amen. 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 Vous êtes des enfants de Dieu, n'oubliez pas ça. Amen. C'est pas la peine de vous mettre dans les commentaires ou, alléluia, amen, en train de dire oui, il n'aurait pas dit non, 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 non. Alléluia. Le diable est en train d'agir. Vous êtes la nation, vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez la lumière en vous. C'est à vous de prier pour arrêter tout. Amen. 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 Alléluia. Nous voulons parler aujourd'hui de quelque chose de bon. Amen. Amen. Nous voulons parler de quelque chose de bon. Tu es là, Dieu veut te donner un message. Un message qui va t'aider, amen, à changer ta manière de marcher, à changer ta manière de voir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se dit chrétien? Amen. Il y a quelqu'un qui est chrétien ici? Amen. Il y a quelqu'un qui est chrétien ici? Amen. Amen. Si tu es chrétien, amen, il faut savoir que, alléluia, la vie d'un chrétien, amen, c'est un art. Alléluia. Amen. La vie de chrétien, alléluia, comment je vais te dire, alléluia, c'est une excellence. Pourquoi? Parce que, amen, le chrétien est le seul, amen, à qui, amen, Christ a dit, amen, si on te gifle sur une joue, alléluia, alléluia, donne notre joue. Amen. Amen. Être en Christ, c'est un art. C'est une beauté. Alléluia. Amen. On te dit, si on te gifle là, il faut donner là. Ouais. Donc, c'est pour vous montrer que, amen, alléluia, quand on est chrétien, alléluia, on est quelqu'un de, comment je vais dire là, quelqu'un qui doit saisir la profondeur de la révélation de la parole de Dieu et de ce pourquoi il marche avec Christ. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre Matthieu 26, verset 30 à 39, alléluia, tu vas prendre la parole de Dieu et nous allons ensemble, amen, regarder la parole de Dieu et tu vas comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire. Alléluia. Après avoir chanté des psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous les disciples disent la même chose. Au verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelque part, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père,
si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Amen. J'aime souvent utiliser cette scène, amen, pour parler de plusieurs choses, mais ici, je veux, amen, que ensemble nous puissions voyager dans ce texte. Amen. Faut m'écouter. On doit voyager dans ce texte. Pourquoi? Parce que dans ce texte ici, le Saint-Esprit veut nous révéler quelque chose de profond. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas venu dans le corps d'un Dieu. Il est venu dans le corps d'un homme. Sinon un petit Dieu. Alléluia. Mais il était dans le corps d'un homme. Et vous savez, lorsqu'il a ressenti que son heure d'être crucifié, de mourir et de ressusciter, et surtout, amen, alléluia, d'être humilié, amen, d'être humilié, d'être châtié pour ce qu'il n'a pas fait. Quand le Seigneur Jésus-Christ a su que cette heure était arrivée, dis à quelqu'un, écoute la révélation. Le premier réflexe qu'il a eu, c'est de se retirer pour aller prier. Est-ce qu'il peut noter ce que je dis? Le premier réflexe qu'il a eu, c'est, amen, alléluia, de se retirer pour aller prier. Vous voyez? Pourquoi il allait prier? Pendant qu'il savait qu'il allait être châtié injustement. Pendant qu'il savait que, amen, il allait être humilié. Pendant qu'il savait que, amen, ce qui allait se passer, alléluia, allait être inhumain. Amen. Pourquoi il s'est retiré pour aller prier? Il faut dire à quelqu'un, lorsque tu es chrétien, n'oublie pas une chose. Quels que soient les temps mauvais, quels que soient les temps qui se présentent devant toi, va prier dans la présence de l'Éternel Dieu. Vous voyez? Il allait prier pourquoi? Le thème, c'est l'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. L'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. Pourquoi il allait prier? On va voir que, amen, lorsque il allait, la Bible dit quoi? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ils commençaient à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, écoutez bien, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, écoutez ce qu'il dit. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lorsqu'il va prier, et pendant qu'il sait ce qu'il attend, amen, ici Dieu est en train de nous montrer, amen, ce qu'on appelle l'amour. L'amour. Amen. Le sens de l'amour. Amen. Mais ici, je voudrais attirer ton attention, amen, sur le thème. L'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. Amen. Amen. Le mot tout est un adjectif. Alléluia. Qui signifie quoi? C'est un adjectif indéfini. C'est ça? Amen. Qui signifie que, alléluia, qui signifie entièrement, qu'on dit tout. Amen. 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 C'est pourquoi? C'est simplement que nous voulons parler de toutes sortes d'amour que les hommes peuvent manifester et rechercher envers leur prochain. Alléluia. Amen. Dans une religion ou bien dans un objet. Alléluia. Quand on parle du tout, d'un adjectif indéfini, c'est simplement dire quoi? Dire que, quand on dit que l'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout, c'est pour dire qu'amen, tu peux aimer un homme, tu peux aimer une femme, alléluia, mais ça ne peut pas aller au-delà de l'amour de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand deux personnes se marient, ce n'est pas à l'église qu'on leur dit de jurer fidélité. C'est où ça? À la mairie.
déjà, amen, la mairie connaît la notion de fidélité. Pourquoi? Parce que toute chose a été créée par Dieu. Amen. Donc, quand tu dis à quelqu'un, amen, on est marié jusqu'à la mort, ça veut dire quoi? Tu es en train de dire ici que, amen, tu es marié avec quelqu'un, amen, indéfini. C'est ça, non? Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens, même pendant qu'ils se marient, amen, quand l'un est mort, l'autre reste, amen, veuve jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que la personne ne peut pas s'imaginer en train de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'amour, amen, indéfini. Amen. Le tout. Le tout. Je suis en train de te révéler le tout. Pourquoi, amen? Alléluia. L'amour de Jésus-Christ, alléluia, est plus fort, est plus grand que tout. Oui. Parce que quand Jésus était dans le jardin, souvenez-vous, il est venu, Dieu est venu dans le corps d'un homme. Donc les douleurs qu'il subissait, là, alléluia, ce sont les douleurs que tu sens quand on te pèse. Quelqu'un là? Ce sont les douleurs, alléluia. Les épreuves que tu vis. Amen. Amen. Jésus-Christ aussi a vécu ça. Ça veut dire que, vous voyez là, dans ce jardin-là, amen, amen, vous voyez, c'était un jardin. Mais vous ne pouvez même pas imaginer que dans ce jardin-là, amen, se jouait, amen, l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas s'il saisit ce que je dis là. Est-ce qu'il comprend un peu? Amen. Tu ne peux pas savoir que, alléluia, le fait que toi et moi, on est assis dans la maison de Dieu, le fait que moi, toi et moi, on écoute la parole de Dieu, alléluia, on est dans un grand enjeu là. Amen. Parce que si tu saisis la parole de Dieu, ça peut être un déclic pour toi et un déclic pour les autres. Tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui, amen, quand Dieu va venir te dire, va demander pardon à tes enfants, va demander pardon à ton époux, va demander pardon à quelqu'un qui t'a fait mal, ou bien à quelqu'un à qui toi-même tu as fait mal. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre pourquoi tu dois aller demander pardon. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Ce matin, pendant que j'avais ce message, amen, il y a une parole qui m'est venue, c'est pendant que je priais que j'ai compris. Alléluia. C'est quoi? Dieu veut nous faire comprendre quelque chose aussi. Souvent, c'est par manque d'amour qu'on blesse les gens. On critique les gens. C'est parce que tu n'as pas l'amour dans le cœur. Amen. Je veux que tout le monde dise Amen. Amen. Parce que vous ne comprenez pas. Amen. Il y a des gens souvent. Amen. Amen. Je prends même un cas. Même tout à l'heure, j'étais en train de parler avec le frère tout à l'heure. Amen. Qui s'occupe de l'organisation. Alléluia. Souvent, il y a des actes que vous posez là. Amen. Le mot qui m'est venu dans la parole, dans l'esprit, c'est quoi? C'est avant que tu ne parles ou bien avant que tu ne poses un acte, il faut penser d'abord. Est-ce qu'il comprend là? Dis à quelqu'un avant de poser un acte, avant de parler, il faut penser, il faut réfléchir d'abord. Vous comprenez? Pierre, Jésus lui dit que toi, tu vas me renier. Mais Pierre ne faisait pas exprès. Pierre il était sincèrement, amen, comment je dis là? Comment je dis? Quel mot que je vais, amen. Il était sincèrement naïf. Amen. Sincèrement, il était naïf. Et puis, il était sincère, alléluia, alléluia, amen, amen. En fait, il n'a même pas calculé. Jésus lui dit que tu vas me trahir. C'est le même Jésus qui lui a dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Lorsqu'il a reconnu que Jésus-Christ était le Messie, pour résumer. C'est vrai? Le même Jésus lui dit. C'est-à-dire qu'avant qu'il parlait, il aurait dû même dire, ah, il a peut-être raison. Parce que c'est lui qui a reconnu que, amen, j'ai reconnu que, amen, il était de Dieu. Tu comprends? Mais il n'a même pas pensé à tout ça. Il n'a pas réfléchi à tout ça. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand vous voulez parler à quelqu'un, il faut m'écouter, hein, parce que Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé là. Amen. Dieu seul sait pourquoi. Amen. Dieu veut que tu comprennes qu'avant de parler, amen, il faut réfléchir 2 fois, ou 3 fois, ou 7 fois. La Bible dit quoi? Ta langue, amen, alléluia. Amen, pourquoi? Parce qu'en fait, quand Jésus a dit à Pierre que tu vas me renier, simplement Dieu est en train de nous montrer qu'amen, qu'on peut être ami avec des gens.
on peut s'aimer avec des gens, alléluia, mais à une fraction de seconde, cette amitié peut être brisée. Faut dire, tu sais pourquoi? Faut dire à cause de la dangerosité de la langue. Toi, tu appelles la langue. Parce que ta langue là, il ne demande jamais conseil à ton cœur. Il ne demande jamais conseil à ta cervelle. Alléluia. Alléluia. Il ne demande pas conseil. Ta langue, amen, lui, il est là. Amen. Ce qu'il voit là, il peut bouger en même temps. Quand il voit, mais elle est vilaine. Oh, pourquoi je dis ça? Parce que ça s'appelle ceux qui l'entendent dire ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Parce que, amen, pourquoi? La langue est reliée au sang. C'est pour ça que Paul a dit quoi? Il dit quand Jésus-Christ l'a touché, il a dit quoi? Il dit, je n'ai ni consulté. Vous comprenez? Amen. Ici, c'est pour te dire quoi? Quand on dit que l'amour, quand le Saint-Esprit dit que l'amour de Jésus-Christ, plus grand que tout, est plus grand que tout. C'est simplement que toi, tu es un chrétien. Toi qui dis que tu as accepté Christ, tu dois comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester ce que notre Maître a manifesté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Ici, pourquoi l'amour du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tout? Comme j'ai dit, amen. Le mot amour est une expression qui vient de l'éternel Dieu, mais qui a perdu son sens. Il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Oui, l'amour, amen, qui vient de Dieu a perdu son sens. Pourquoi? Parce que, alléluia, Satan a introduit le péché dans la vie des hommes. Dieu nous a créés par amour. Regardez, c'est comme une poésie. Il dit à Jésus qui est à côté de lui, à la création, il dit, créons l'homme à notre image. Qui a fait la poésie à l'école? Voilà. Amen. Je ne sais pas si j'ai fait bien le poème. Il dit, créons l'homme à notre image. Oui. Amen. Amen. Quand on fait la poésie, là, ça dégage de l'amour, non? C'est ça, non? Voilà. Il dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, créons l'homme à notre image. Non. Il a dit, créons l'homme à notre image. Oui. Amen. Dieu nous a créés par amour. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne te donne pas le droit d'aller aussi briser, amen, la vie de ton prochain par manque d'amour. Parce que celui qui est en face, dit à quelqu'un, ton vis-à-vis, il a été créé par amour comme toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que, amen, vous devez comprendre que l'amour, amen, c'est d'abord une expression. Amen. Et cette expression, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, elle prend son sens auprès des hommes. Oui. Pourquoi le diable vient attaquer? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Pourquoi il attaque l'homme? Le diable que vous voyez là, amen, c'est vrai que nous sommes supérieurs à lui quand nous avons le Saint-Esprit. Amen. Sinon, quand on n'a pas le Saint-Esprit là, il connaissait beaucoup de choses. Quand il est venu rentrer dans le serpent et attaquer, amen, Adam et Ève. Il savait que pour faire tomber l'homme, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que l'homme est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsemane? Amen. Dans le jardin de Gethsemane, quand on repart dans le jardin, regarde ce qui se passe. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, mon âme est triste. Faut dire, il parle en tant qu'un homme. Dis à quelqu'un, il parle en tant qu'un homme. Pas en tant qu'un Dieu. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. La Bible dit quoi? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Faut dire comme un homme. Faut dire comme un homme. En prière. Comme un homme dans le désespoir. Comme un homme dépressif. Parce que vous devez savoir ça, Jésus-Christ là, il a fait la dépression. Est-ce qu'il comprend là? Est-ce que vous comprenez? Quand
les gens ont des dépressions, amen, alléluia, souvent on n'arrive pas à les comprendre, amen. La dépression, alléluia, c'est sous plusieurs formes. Amen. Tu t'en vas dire à quelqu'un, non, mais moi je dis, je veux que tu fasses ça. Ou bien non, mais moi, ce que j'ai dit, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais tu ne cherches même pas à comprendre le qui est devant toi. Il faut dire, j'écoute la révélation. Jésus-Christ, il leur a dit, attendez-moi là. Parce que tellement, amen, le poids était lourd sur lui, amen, il a fait une dépression. Alléluia. Oui. Amen. Il s'est mis devant Dieu. Oui. Et c'est dans ce même lieu-là que plutôt on dit quoi? Là, on va dire dans Luc, amen, on dit quoi? On dit que tellement il a fait la dépression, qu'est-ce qui se passe? Sa sueur. Il faut dire à quelqu'un, tu connais la sueur? Tu peux dire à quelqu'un, tu connais la sueur? Sa sueur est devenue comme du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dépression que lui il a fait là, c'est son grand frère. Je te dis en français, terre à terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu encore dans cette terre, amen, quelqu'un qui a fait une dépression, alléluia, avec, je ne sais pas s'ils ont écrit un roman sur lui, mais en tout cas, c'est Jésus-Christ seul qui a fait une dépression jusqu'à, amen, sa sueur s'est mélangée avec le sang. C'est ceux qui étaient avec lui qui ont dit ça. Ils ont vu. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi l'amour de Jésus-Christ est grand plus que tout? Pourquoi cet amour est grand? Cet amour est grand et je le répète parce que ce qui s'est passé au jardin, amen, amen, de Gethsemane, c'est ça? Alléluia. Ce qui s'est passé, amen, c'est l'expression de l'amour de Dieu. N'oubliez pas, c'est aussi dans un lieu, à Éden, alléluia, que le diable, amen, est venu faire sortir l'homme du plan de Dieu. C'est clair? Et c'est dans un jardin que l'Éternel Dieu, alléluia, est allé, amen, oui, soutenir Jésus-Christ, amen, pour libérer les hommes. Est-ce qu'il comprend la révélation? Alléluia. Dis à quelqu'un, prends exemple sur le Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas parler. Donc, dans le mot amour est une expression qui vient de l'Éternel Dieu, mais qui a perdu son sens auprès des hommes à cause du péché que Satan introduit dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Alléluia. Ça, il parlait aux gens qui voulaient le tuer, là. Les gens qui tournaient autour de lui, amen, pour le piéger, tout et tout. Il dit, quand je vous regarde, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Faut dire ça si je me reconnais dedans. Faut dire. Faut dire, je me reconnais dedans. Vous savez pourquoi? Parce que quand il dit, l'homme qui, amen, il recherche sa propre gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent aux autres, amen, ils ont raison. Ils ont raison. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Il y a des gens là, quand ils parlent aux autres, ils ont raison. Tout ce que toi tu vas dire là, amen, toi tu n'as jamais raison. Faut dire que tu sais qui a rendu l'homme comme ça? Faut dire c'est Satan. C'est pour cela que Jésus, quand il les regardait, il dit, vous n'avez pas d'amour en vous. Pourquoi? Parce que vous cherchez seulement à tirer vos gloires. Vous voulez me tuer pour dire non, c'est nous qui l'avons tué. Vous voulez lui poser des questions pour le piéger, pour dire non, on a posé une question à Jésus ici, il était bloqué. Amen. En fait, c'est de nous montrer, amen, ce qui on était avant de venir en Christ. Oui. Parce qu'en Christ, quand tu n'as pas Christ, amen, même quand tu donnes 10 € à quelqu'un, alléluia, toute la terre va savoir. Amen. Faut dire amen. Faut dire ça, c'est moi ça. Faut dire amen. Alléluia. Parce que, amen, quand quelqu'un même par hasard, tout à coup brusquement va t'appeler, à peine tu as fini au téléphone avec l'autre, ah ça va, oui, j'étais au téléphone. Oh, mais les gens, ils ont des portes. Ils parlent trop. Attends. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, tu vois, tu connais la dame là. Celle qui avait les sacs Chanel là, elle m'a appelé. Elle a besoin de 10 € aujourd'hui. Faut dire ouais. Faut dire ouais. Ça, c'est le caractère que le diable nous avait donné. Bon, il y a d'autres, c'est encore là. Alléluia.
Amen. Vous voyez, amen. C'est simplement pour vous dire une chose. Quand vous êtes en train d'aider quelqu'un, alléluia, amen, faites-le jusqu'au bout sans murmurer. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ne murmurez pas. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne t'attends pas, amen, à ce que les gens te remercient. Amen. Si c'est ça, nous, là, on va pas diriger l'église. Amen. 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 Pendant même que nous, on prie pour des gens, Dieu les libère. Amen. Amen. Ils ont l'argent. Ou bien ils peuvent même, amen, faire des choses même dans le ministère, même dans l'église, amen. Ils sont fous. Parce que lui, l'essentiel, il a vomi, il est libéré. Amen. Quand on est méchant, on est amnésique. On oublie que les actes qu'on pose dans la vie des gens, là, il y a quelqu'un aussi qui a posé ça dans notre vie. N'oubliez pas. Hein. Quelqu'un là. Faut dire l'amour de Jésus-Christ doit être ton exemple. Faut lui dire. Jésus-Christ était dans le jardin. Et pendant qu'il est dans le jardin, l'amour de Dieu va s'exprimer. Regardez. Quand on prend le verset, il dit quoi? Il dit, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Ouais. Ouais. Il dit, et pria ainsi. Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il parlait de quoi ici? Il veut simplement pour nous parler des épreuves. Amen. Amen. Parce que vous savez une chose, souvent, vous savez pourquoi nous les hommes là, Dieu n'aime pas trop nous révéler certaines choses qui nous concernent. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose, ça va concerner tout le monde. Parmi vous ici, il y a des gens qui ont fait des prières et ils n'ont pas encore eu la réponse. Lève la main. Levez la main. Vous, parmi vous là, il y a d'autres qui ont fait des prières, jusqu'à présent ils n'ont pas la réponse. Levez la main. Je sais que ça concerne tout le monde dans la salle ici. Voilà. On est d'accord? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, s'il nous explique tout là, il sait qu'on va rester à la maison. S'il nous explique tout, alléluia, il sait qu'amen, il y a des choses, amen, alléluia, qu'on ne va plus faire. Est-ce que quelqu'un là? Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dis à quelqu'un, Dieu connaît les œuvres du diable qui sont en toi. Ouais. Quand il était dans le jardin, et puis il a commencé à crier, mon Père, mon Père, mon Père, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce qu'il est possible que ce problème de sans-papier, ce problème, amen, alléluia, de mon mari, de mon compagnon, ce problème, alléluia, de blocage, ce problème, amen, alléluia, qui me fatigue, est-ce que tu peux éloigner ça de moi, oh Seigneur? Et puis pendant qu'il prie comme ça, amen, il dit, mais est-ce que tu m'avais expliqué que ça devait être comme ça? Alléluia. Ça, je parle maintenant de nous. C'est ça, hein? Amen. Parce que, amen, tu peux être même en train de prier. Dieu va te dire que cette femme est ta femme. Pendant que tu l'as épousée, amen, et qu'elle commence à déconner, tu commences à prier, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'avais parlé? C'est pas ça? C'est simplement pour attirer votre attention. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ, le réflexe qu'il a eu, c'était quoi? Comme il a eu ça en révélation, comme il savait ce qui allait se passer, alléluia, amen, il allait prier. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était homme. Là, il était dans la chair d'un homme. Amen. Et un homme, amen, devant une situation qui est compliquée, en général, sa réflexion, ce n'est pas d'aller prier. C'est d'abord d'agir par la chair. Amen. Sans savoir, sans chercher à comprendre pourquoi il y a cette situation. Faut m'écouter, hein. Faut m'écouter. Parce que souvent, alléluia, nous ratons nos bénédictions. Pourquoi? Parce qu'on pose des actes par manque d'amour. Est-ce qu'il comprend là? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que tout acte de manque d'amour qui a été posé par quelqu'un qui est présent ou qui n'est pas présent dans cette salle, qui a posé un acte de manque d'amour vis-à-vis de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, et que cela, si le diable l'utilise jusqu'à présent dans la vie du cœur de quelqu'un, je prie que cette personne soit libérée au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Lorsqu'il était en train de prier, il dit quoi? Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit toutefois. Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu es en train de prier? Je sais que tu vas te retrouver dedans. Tu es en train de prier, amen, et puis Dieu ne te répond pas par rapport à la situation que tu lui demandes. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs même, quand tu sors de ta maison, la situation même s'empire encore. C'est pas ça? Souvent ça arrive, hein? Tu as fini de prier comme ça, tu as pris le moment de jeûne, retraite. C'est même quand tu sors de la retraite, là, même là, la situation même est gâtée encore. Alléluia. Tu as pris 3 jours de jeûne, là, sec comme ça. Tu te dis, si je sors, voilà, la situation va, oh Dieu, amen, alléluia, amen. Faut dire à quelqu'un, c'est entré en matière. Parce que tant que tu n'as pas fait le jour, les temps, si Dieu dit tu dois faire 100 jours de jeûne, si Dieu te dit comme ça un jour, viens faire 100 jours de jeûne, il sait que ta réaction c'est quoi? Tu vas commencer à penser à tous les repas. Steak, beefsteak, frites, KFC, McDo, amen, foufou, foutou, du riz, alléluia. Il sait que s'il commence à te dire de faire 100 jours, c'est comme ça que tu vas réagir. Il faut dire ça c'est vrai. Amen. Donc Dieu nous connaissant, il faut dire écoute la révélation de la parole de Dieu. Il va nous mettre dans des situations, alléluia, où à chaque fois, 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 1 année de jeûne. Parce que souvent, tu fais des jeûnes dans l'année, tu ne peux pas compter. On dit chaque mois, on fait 3 jours de jeûne, c'est ça, non? Chaque mois, bon, 3 jours de jeûne chaque mois, ça fait, chaque mois, à la fin de l'année, ça fait combien de jeûnes? Ça fait combien? 36, non? Faut dire à quelqu'un, c'est encore petit. Donc, Dieu veut, par exemple, alléluia, que tu ailles maintenant à 40, 50, 100 jeûnes. Un jour, quand tu arrives, la parole éclate pour toi. Ainsi parle l'Éternel. On donne une parole, on commence à prier. Dieu te libère maintenant. Oh Seigneur, il est bon, alléluia. Tu veux faire le témoignage. Mais si on te fait asseoir pour dire, hey, regarde ce que Dieu avait prévu. Hey, mais Dieu m'aime franchement. Donc comme ça, je fais 100 jours de jeûne avant qu'il me donne un petit truc comme ça. Un boulot d'où il y a 1500 sur mon héros. Hey Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Comme, amen. Dieu connaissant, Dieu est en train de nous montrer, amen, ce qui se passe, amen. Il est en train de nous montrer que Jésus-Christ, amen, dans cette position-là, qu'est-ce qu'il voit? Il est en train de voir, amen, des hommes qui sont dans le péché, qu'il doit sauver. Il faut dire à quelqu'un, si tu sais que Jésus-Christ se connaît avant que tu ne sois à l'église. Je n'invente pas ce que je dis, hein. C'est Dieu qui l'a dit en Jérémie, hein, verset 4 à 5, il dit, avant que tu ne sois dans le sein, je te connaissais. Le sein de ta mère dit, je te connaissais. Je t'ai mis à part. Est-ce que tu sais que dans ce jardin-là, Jésus est en train de nous voir? Amen. Quand vous avez une vision, que ça ne s'arrête pas à ton nez, ça doit aller au-delà. C'est ça qu'on appelle l'amour. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Parce que quand tu as de l'amour, je prie que pendant que je suis en train de parler, que cette parole soit ancrée dans ton esprit, soit ancrée dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner la coupe, et puis après il dit, toutefois, il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Dieu lui écoute la révélation. Quand il dit toutefois, c'est parce que pendant qu'il était en train de transpirer, pendant qu'il était en train de pleurer, pendant que, amen, il était en train de trembler dans tout son corps, alléluia, amen, dis à quelqu'un, écoute, écoute. Faut lui dire, écoute comment tu es important. Dis à quelqu'un, écoute comment tu es important. Tu lui dis, lève-toi, tiens-toi debout, alléluia. Faut lui dire, écoute comment tu es important. Faut lui dire, écoute. Je dis, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Faut dire à quelqu'un, écoute comment tu es important. Pendant qu'il était en train de pleurer, pendant qu'il était en train de dire, Père, enlève cette douleur. Il a vu ton visage passer. Il a vu tes péchés passer. Et puis il voit M. Satan derrière toi. Mais il sait que toi, tu n'es pas conscient que c'est Satan qui est derrière toi. Alléluia. Et quand il a vu ça, il dit toutefois, assieds-toi. Il dit toutefois. Pourquoi? C'est simplement pour te dire qu'amen. Pendant qu'amen, il était dans le jardin, alléluia. Toutes les scènes étaient en train de se passer, amen. Alléluia. Amen. En 3D. C'est clair pour lui. Clair devant lui. Amen. Il s'est dit, ceux-là, si je ne me donne pas pour eux,
Ils sont mal barrés. Quelqu'un là? Amen. Si je ne me donne pas pour eux, ils sont mal barrés. Regarde la sirène des eaux, quand elle le poursuit. Il peut faire quoi? Amen. Amen. J'ai une de mes filles, amen, que le diable a attaqué son mari. Alléluia. Dieu va lui montrer. Parce qu'il a dit, il faut prier. Parce que ton mari, là, ce que le diable est en train de faire sur lui, là, c'est la sirène des eaux. Elle me dit, papa, c'est vrai. Regarde ce qu'elle me dit. Elle dit, pendant que je priais, Dieu m'a montré, amen, la sirène des eaux a attrapé à la main de mon mari. Et moi, je suis à côté, je suis en train de demander, pardon, lâche-le. Imagine un peu que Jésus t'a vu et m'a vu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Est-ce que tu reçois? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Tu as bien fait d'être là. Tu vas comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Et quand tu vas sortir d'ici là, amen, ta mal façon de parler aux gens là, tes paroles grossières, des grossièretés. Il y a mis de dire quelque chose de fort, mais je vais mélanger. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta méchanceté que tu sors dans ta bouche sans réfléchir là. Jésus-Christ, amen. Alléluia. Il a dit toutefois. Il dit mais toutefois. Le toutefois là, c'est quoi? C'était la grande décision qu'il devait prendre. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, si tu es chrétien, tu es obligé d'aimer ton prochain. Il faut lui dire. Il faut lui dire que tu es obligé d'aimer ton prochain. Il faut lui dire. Amen. En tout cas, tu ne peux pas faire autrement. Alléluia. Tu ne peux pas faire, dis-lui, tu ne peux pas faire autrement. Quand vous rentrez chez vous, quand vous quittez ici, allez vous réconcilier avec des gens avec qui vous avez fait la bagarre. Avec qui, alléluia. Souvent, ce sont vos enfants. Souvent, c'est ton époux, c'est ton compagnon. Amen. Réconciliez-vous. Parce que tu es à l'église, là, amen. Il y a quelqu'un qui a dit toutefois, à cause de toi et à cause de moi. Il dit toutefois. Pourquoi? Amen. Mais souvent même, nous-mêmes là, attends, nous-mêmes là, souvent même on est en train de prier, alléluia. Et puis tu pries, Dieu te montre la tête de quelqu'un. C'est pas ça? C'est pas ça? Souvent tu es là, tu vois pendant que tu as les yeux fermés. Imaginez un peu ce que Jésus-Christ voyait. Il dit non pas ce que je veux. Oui. Les hommes. C'est pour ça qu'il m'a dit ce matin, avant de poser un acte, il faut penser d'abord, il faut réfléchir. Amen. Amen. Avant, j'étais moins sage. Maintenant, je deviens plus sage. Amen. Avant, il y a des décisions que je pouvais prendre même sur la chair. Tout de suite, je casse des trucs en même temps. Alléluia. Bon, mes enfants, ils sont témoins. Alléluia. Je prends des... Alléluia. Mais, quand vous êtes en train d'évoluer, vous savez, Dieu, là, quand il vous confie, surtout même une église, amen, c'est dedans, là, il va te creuser, creuser. Il fait, on est là, on prie souvent, non, il doit y avoir beaucoup de monde, on a tel projet, tout et tout, amen, alléluia. Mais souvent, là, c'est quoi? Dieu est en train de nous travailler, il est en train de nous façonner. Pour nous dire, on t'a donné une seule personne, là, la personne est malade. Il y a des personnes qui sont malades, c'est vous-même, vous savez. Toi, tu viens, tu as dit, bah. Quand on a fini de prêcher, alléluia, il m'avait à la maison. Tu ne te poses même pas la question, mais pourquoi telle personne n'est pas là? Ou bien aller voir tel frère, mais je ne vois pas tel maman. Tu ne téléphones même pas. Il faut dire ça, c'est vrai. La méchanceté est encore à moi. Il faut dire. Oui, c'est ça. Parce que quand tu ne poses pas des actes d'amour, la méchanceté est là. Alléluia. On n'a pas cette réaction. Amen. Regarde ce qu'il dit. Il dit, non pas ce que je veux. Parce que ce que nous tous on veut là. Amen. Amen. C'est d'être assis à la maison. C'est ça, non? Tu es assis là, moi j'ai un jardin, je peux commencer mon barbecue là-bas maintenant. Alléluia. Amen. Hein? Voilà. Je peux être assis, amen, devant ma télé, je regarde un ancien match de foot. Tu as vu, non? Puisque le championnat est arrêté en ce moment. C'est ça, non? Voilà. Je peux regarder des bêtises à la télé. Il dit, écoutez bien, non pas ce que je veux. Parce que ce que nous voulons, amen, n'a rien à voir avec l'amour de l'éternel Dieu en général. Vous comprenez? Quand ici Jésus-Christ dit, non pas ce que je veux, c'est simplement pour nous révéler quelque chose. Amen.
que quand tu veux poser un acte, je me répète, parce que Dieu veut qu'on comprenne cela. Un acte que tu vas poser, amen, faut réfléchir d'abord. Est-ce que ça va porter préjudice? Est-ce que je ne vais pas faire mal? Amen. Amen. Chacun de nous ici, là, parmi nous ici, là, il y a des gens qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient plus petits. Il y a des gens qui ont vécu des choses si plus petits. Souvent, ça revient dans leur esprit. C'est pas vrai? Soit un acte qui vient de leurs parents. C'est pas ça? On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Parce que si ton parent réfléchissait comme Jésus-Christ, il y a des choses qui n'allaient pas t'arriver. On peut dire amen? Oui. Si ton enfant, si ton père ou bien ta mère pensait comme Jésus-Christ, alléluia, il y a des choses de mal qui n'allaient pas t'arriver. Lorsque tes parents allaient tisser des liens avec les démons, par le vol, par des sacrifices humains, par des alliances avec des démons, amen, alléluia, ils n'ont pas pensé qu'ils engageaient toute la famille. Amen. Oui. Écoutez, nous, quand moi je fais les délivrances sur les culs d'âme, je vois beaucoup de gens qui ont des remords. Amen. 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 Quand par exemple une femme pose un acte d'avortement, quand un monsieur accompagne une dame pour aller avorter, alléluia. Ah non, 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 on ne veut pas, on ne veut pas. Ils ne savent pas que c'est le petit président qui vont tuer comme ça. Ils ne savent pas qu'amen, c'est quelqu'un qui allait résoudre le problème dans leur maison. Ça va ça? Est-ce qu'on est là? Amen. Ils vont et le tuent. Et après, quand ils viennent en Christ, ou bien souvent, il y a des gens, quand ils ont fait avortement, ils ne dorment pas. Parce que souvent, vous qui allez faire les délivrances, écoutez-moi bien, souvent quand vous voyez en songe, une personne qui voit beaucoup d'enfants autour d'elle, ce n'est pas sorcellerie. Hein. Souvent, ça peut être le nombre d'enfants qu'elle a avorté. Il faut dire Amen. Vous qui n'avez jamais avorté, ne faites pas ça. Amen. Parce que, Amen, là que tu poses là, Amen, alléluia, Amen, le diable sait que tu vas payer ça. Quelqu'un est là? Oui. Il y a des gens qui font des songes où ils voient qu'Amen, on les poursuit, toujours c'est eux qu'on poursuit. Tu dois quelque chose à quelqu'un. Amen. Amen. Tu dois quelque chose à quelqu'un. Et souvent, si la personne est morte, Amen, Amen, même dans sa tombe, elle te cherche encore. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, avant de poser un acte, avant de parler là, il faut réfléchir dans ta tête et puis dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Et ça, c'est l'acte d'amour. Quand tu fais ça là, même si on vient mal te parler, même si on te dit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, alléluia, amen, toi tu dois comprendre. Ce qui est important, je vais faire plaisir à Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est très important. Réveillez-vous. C'est très important. Jésus-Christ est en train de nous montrer ce que c'est que l'amour. Amen. Amen. Oui. Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que là, il était en face de Dieu. Il dit à Dieu, en fin de compte, je préfère faire ce que tu veux. Pourquoi? Aujourd'hui, quel est le nom qui est le plus cité dans le monde entier? Si quelqu'un n'a jamais entendu ce nom-là, il ne faut pas parler. Quel est le nom qui est le plus cité dans le monde entier aujourd'hui? J'entends pas quelqu'un parler. On dirait comme si on parle d'un délinquant. Quel est le nom qui est le plus cité aujourd'hui dans le monde? J'entends pas bien encore. Quel est le nom qui est le plus cité dans le monde entier? J'entends pas bien. Quel est le nom qui est le plus cité dans ce monde? Jésus-Christ. Ouais. Amen. Pourquoi? Tout ça à cause de l'amour. L'amour. Amen. L'amour. Moi, j'ai vu des gens qui t'arrêtent et qui te parlent. Quand tu dis que tu es en Christ, ils te posent la question, mais il y a des choses. Non, mais Jésus, il était extraordinaire. Comment il dit que si on te gifle là, il faut donner là. Mais ça, ça me touche, quoi. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des chrétiens. Vous êtes en Christ. Quand on est en Christ, amen, on doit avoir de l'amour dans le cœur. On doit l'exprimer. Amen. Tu viens, tu pries, amen, et après tu vas faire des dégâts. Et après tu dis, moi, quand je m'énerve là, ou bien moi, quand je parle là, je parle sec. On dirait quelqu'un qui boit de l'alcool un coup sec. Les gens qui boivent de l'alcool un coup sec, amen, ils tuent leur foi rapidement.
Vous comprenez? Il faut vous réveiller. Amen. Jésus-Christ a eu la réflexion. Il a eu la présence d'esprit. Pendant qu'il était dans le jardin, amen, il savait que s'il voulait faire sa volonté là, amen, toi et moi, on ne serait pas là. Quelqu'un là? Amen. Toi et moi, on ne serait pas là. Amen. Vous avez des frères qui vous regardent, ou bien des sœurs, et ils ont l'audace de te mentir. Et puis ils sont convaincants dans le mensonge. Alléluia. Amen. Vous avez des personnes, alléluia, amen, qui vivent même dans la même maison. Amen. Des personnes qui vivent dans le même bureau. Parce que vous savez que quand on travaille dans un lieu de travail là, amen, on est plus, amen, plus au travail qu'à la maison. Et puis souvent vous avez des chrétiens parmi eux, hein, mais ils se boudent, ils sont chrétiens. Ou bien non, comme toi tu es catholique, comme toi tu es musulman, comme toi tu es adventiste, comme toi tu es, comment on appelle ça, protestant, toi tu es réformé. Ah non, vos doctrines sont bizarres, tant. Amen, alléluia, amen. Même des gens que tu vois, amen, qui disent qu'ils sont dans le dépouillement, comme nous on enseigne là-dessus, alléluia. Je suis dépouillé, je suis bien, alléluia. Mais il faut voir ce qui sort de sa bouche. La haine en image. Alléluia. Dis à quelqu'un, aie de l'amour comme le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui, c'est dans ton intérêt. Quelqu'un peut dire, c'est dans ton intérêt? Quelqu'un peut dire, c'est dans ton intérêt? Alléluia. L'amour du monde, à cause du péché, est basé sur l'égoïsme. Quelqu'un est là? L'intérêt personnel. La satisfaction de ses désirs personnels. En se souciant peu de l'autre. La recherche d'une gloire personnelle. Nous autres, on a grandi dans des milieux, amen, où tu es assis à la maison. Quand tu commences à avoir un certain âge, ton père, il est là, il te regarde. Va te débrouiller comme les autres. Tu es une femme, hein? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? Est-ce qu'ils comprennent? On a grandi dans un milieu comme ça, amen, où ton père, il te regarde. Amen. Tu es une jeune dame. Amen. Parce qu'il voit que chez le voisin, la fille, amen, on vient la garer, la déposer en voiture, amen, alléluia. Elle envoie des colliers à son père, alléluia. Il dit, mais tu vois pas ta voisine, ta copine là, fais comme elle aussi. Tu viens tout nous fatiguer, donne-nous l'argent pour aller à l'école. Amen. Vous savez pourquoi? C'est pas manque d'amour. Égoïste. Il y a des gens, quand ils posent des actes par manque d'amour, ils oublient. Amen. C'est-à-dire, ils ne pensent pas aux autres. Oui. Et c'est ce que le diable a fait. Le diable, quand il est venu attaquer Adam et Ève, alléluia. Amen. 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 Je vais attendre ton amen. Amen. Quand le diable est venu attaquer Adam et Ève, il savait bien que Adam avait l'information qu'ils allaient avoir des enfants. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Il savait très bien. Pourquoi? Parce que quand il a regardé, Adam a regardé les animaux. Amen. 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 Il a regardé les animaux. C'est en regardant les animaux qu'il y avait mâle et femelle qu'Adam allait poser. Il était en train de murmurer en lui. Ah, mais moi aussi, Dieu aussi, lui aussi, comment il fait ça? Ah, je ne peux pas rester seul comme ça. C'est pas ça? Amen. Il voyait mâle et femelle ensemble qui avaient des petits. C'est pas ça? Donc il sait très bien, amen, que la procréation, amen, ça se passait. Ève le savait aussi, puisqu'il lui a donné l'information. Amen. Mais lorsque il s'agissait de manger ce que Dieu leur a dit de ne pas toucher, ils n'ont même pas pensé à leur descendance. Nous les pauvres. Faut dire nous les pauvres. Faut dire nous les pauvres. Ils n'ont pas pensé à nous, hein. Ils n'ont pas pensé à nous. Tellement le diable a mis l'égocentrisme en eux. Il a mis, amen, les recherches du gain personnel. Alléluia. Il a mis en eux l'individualisme. Alléluia. Adam et Ève, amen, celle-même qui devait enfanter les enfants là, alléluia, elle-même là, elle a oublié cela, amen, elle n'a pas pensé à nous. Est-ce qu'il est là? Il faut dire à quelqu'un, le manque d'amour est causé par le péché, basé sur l'égoïsme. Dieu lui, si tu es égoïste,
Aujourd'hui, il faut renoncer à cela. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un si tu es égoïste? Faut dire l'égoïsme est en toi. Faut renoncer à cela. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, là c'est le vrai français. L'égoïsme qui est en toi. Faut renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, oui. Quand le diable vient nous attaquer, amen, il nous donne le premier venin, l'égoïsme. Amen. Elle a pensé à son ventre. Elle n'a pas pensé à nous. Amen. Et c'est ce qui se passe dans nos maisons. C'est ce qui se passe dans nos vies. Amen. Souvent, quand c'est trop chaud, amen, on pense, comment je vais m'en sortir? Mais comment tu vas t'en sortir là? Tu ne réfléchis pas d'abord autour de toi. Amen. 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 Quand tu marches en Christ, quand tu es en Christ, l'égoïsme ne doit pas être dans ton cœur. Ne pensez pas à vous d'abord. Mais ça se voit là. Et on est dans l'œuvre de Dieu, ça se voit. Il y a d'autres qui préfèrent rester à la maison souvent même pour leur travail. Ou bien qui préfèrent aller travailler. Amen. 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 Dis-moi, quelqu'un qui va signer un contrat, on lui dit combien tu veux qu'on te paye. Ça, c'est quand tu as un certain niveau. Mais maintenant, c'est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, amen, on cherche tellement de gens à travailler. Là, nous sommes en France, pour ceux qui ne savent pas. On cherche tellement à travailler que maintenant, on cherche tellement de travailleurs. Aujourd'hui, amen, on te donne un salaire que les gens n'avaient plus l'habitude de toucher. C'est pas ça? Oui, réveillez-vous. Même dans la restauration. Aujourd'hui même, amen, même pour avoir un simple serveur, souvent on lui propose une chambre. On lui propose de lui donner, en plus, amen, de son salaire, amen, des primes. Pourquoi? Parce qu'ils sont rares aujourd'hui. Est-ce qu'il comprend? Donc ça veut dire quoi? On a aujourd'hui l'opportunité même de discuter notre salaire. On a l'opportunité de discuter notre contrat. C'est pas ça? C'est ce que je disais à quelqu'un la dernière fois. Parce que quand même tu es enfant de Dieu, moi Jésus-Christ est venu me récupérer au travail. Pendant que je travaillais, c'est là que moi j'ai reçu Christ. Est-ce qu'il comprend? Est-ce que vous comprenez? Je travaillais. Quand j'ai commencé à être en Christ, quand j'allais à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Avant, quand je n'étais pas en Christ, les jours fériés, je travaillais. Les dimanches exceptionnels, je travaillais. Amen. Parce que je n'étais pas en Christ. Amen. Amen. Mais quand je suis venu en Christ, et qu'il y avait des jours qui étaient proposés, et même on mettait des pressions sur moi, je dis non, je ne travaille pas, parce que je dois aller adorer mon Dieu dimanche. Vous voyez? Vous écoutez? Amen. Quand tu as reçu l'amour de Dieu, ça va se voir dans tes actes. Amen. Oui. Même quand tu vois qu'il y a un problème de train, ou bien un problème de ceci, ou bien cela, amen, tu vas créer une situation pour arriver. Pourquoi? Parce que tu vas aller adorer ton Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Mais quelqu'un qui fait ça, alléluia, mais tu peux donner de l'amour à tout le monde. Amen, amen, amen. Tu peux pardonner à tout le monde. Quelqu'un là? Oui. Quelqu'un qui ne pense pas à lui, qui pense d'abord à son Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait dans le jardin de Gethsemane. Il n'a pas pensé à lui. Il a pensé à toi et à moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il ne posait pas cet acte d'amour, toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui. Quelqu'un est là? Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ton acclamation où tu es assis là, ça ne m'intéresse pas. Je veux que quelqu'un se lève et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas ton acclamation. Je ne t'ai pas dit d'acclamer Macron. C'est lui qui doit avoir ce genre d'acclamation. Acclamez Jésus-Christ. Nous devons attendre des acclamations plus fortes que cela. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que cela? Tenez-vous debout et on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous debout. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. 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 Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Assieds-toi. Oui, tu dois comprendre cela. Arrêtez d'être égoïste, de penser qu'à vous. Moi. Tu dis moi, c'est parce que tu respires. Si tu n'as pas de respiration, tu peux dire moi. Amen. Non. Alléluia. Réveillez-vous. Dans la nuit, pendant que j'étais en train de préparer, amen, le message, j'ai vu, amen, une vidéo, amen, alléluia, qui m'a conforté, maman, alléluia, dans le message que je devais donner, alléluia. L'histoire de deux personnes qui étaient à l'hôpital, amen, et l'autre, il avait besoin d'un rein, amen, et l'autre, lui, il avait un cancer qui devait se généraliser, qui devait, amen, alléluia. Il a tellement gardé son argent, amen, tellement il a gardé l'argent, il est devenu riche, amen. Il dit que pendant qu'il travaillait, quand sa fille dit non, papa, je viens, on va jouer tout le temps. Lui, il a l'argent, amen. Donc, il peut même se permettre de dire, bon, je reste quelques minutes encore. Il dit non. Il part. Donc, sa femme est morte plus tard. Sa fille, il la voit plus. Maintenant, il est en train de mourir. Et l'argent qu'il a mis en banque, amen, la maladie, il a fini son argent. Alléluia. Maintenant, il est couché dans l'hôpital à son voisin d'à côté. Ils étaient en train de parler tout et tout, amen. Parce que l'autre aussi crie, ouais, moi je donne l'argent à l'hôpital, aujourd'hui j'atteins un rein, on ne peut pas me donner. Il est fâché, je ne mange pas. Tu vois, il est fâché. Donc il faut dire à quelqu'un, chacun a son problème. Ouais. Et maintenant l'autre, il écoute celui qui a son cancer, il dit, mais toi c'est bien. Moi, j'ai gardé l'argent, voilà, tant. Et puis l'autre même, il a commencé à le regarder, il dit, ah, moi, je me plains, mais lui, là, il est en train de mourir déjà, mais avant moi. Amen. Donc, pendant qu'ils sont en train de parler, il dit, oui, j'étais riche, j'ai laissé de l'argent, tant. Voilà, aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, je n'ai pas pu faire. Tu vois, non? Donc, l'autre qui était à côté de lui était plus riche que lui. Il parlait, il s'est levé. Il dit, écoute, ne t'inquiète pas, amen. Ne t'inquiète pas. Mais en temps, l'autre lui dit, c'est pas la peine de pleurer. Moi-même, même si je meurs, même, on va faire les tests, si on est compatible, je vais te donner mon rein. L'autre aussi c'est là pour dire non, c'est pas. Bon, voilà ce qu'on va faire. Donne-moi la liste de ce que tu n'as pas fait. L'autre dit non, je ne suis pas monté dans une Rolls-Royce, je ne suis pas monté dans une Ferrari, je ne suis pas monté, il a cité tout. Je voulais planer en l'air avec le parachute, tout ça, il dit, il n'a pas fait, tout. Je ne suis pas allé rentrer dans un grand magasin de telle marque pour m'habiller, acheter ça. Tout. L'autre a pris, il dit, on y va. Ils s'habillent, ils sont sortis de l'hôpital. L'autre qui est plus riche que lui, alors lui fait faire la plupart des choses qu'il n'avait pas fait. L'autre qui est plus riche. Amen. Et en dernier, pendant qu'il était maintenant en dernier, il y avait un dernier truc qu'il avait peur de... Bon, il était gêné de dire, c'était de dire, je veux retrouver ma fille en fait. Amen. Donc l'autre, comme il est riche, il a fait tout, il a pu retrouver la fille du monsieur. Donc le monsieur était en train d'agoniser, il avait mal, il était dans son lit, et l'infirmière rentre, elle dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle dit, mais qui veut me voir encore? Moi, qu'est-ce qui me connaît encore? Et c'est sa fille qui rentre. Amen. Là, il a commencé à avoir le sourire. Mais j'ai cru que tu n'as pas... Sa fille dit, non, moi-même, je cherchais à rentrer en contact avec toi, mais je me suis dit que parce que tu ne voulais pas de moi, c'est pour cela que tu... Amen. Il dit, non, tous les jours, je pense à toi. Amen. Mais regardez, après que il finit de parler comme ça, l'infirmière revient. Elle dit, monsieur, waouh, mais votre résultat, il est excellent. Votre cancer est en train de disparaître. Elle a dit le bon mot, l'amour. Parce que l'autre milliardaire a commencé à poser un acte d'amour. Regardez ce que ça fait dans la vie de l'autre. Est-ce qu'il comprend? Je ne suis pas en train de parler d'une histoire chrétienne. Hein. Faut dire on est clair, dire à quelqu'un on est clair. Bon, là, on n'a pas parlé de religion. On a parlé de deux êtres humains. Pour vous dire quoi? On a un peu de Dieu en nous. Même si on a un peu de Satan. Alléluia. Mais c'est en Christ que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la totalité de Dieu en nous. Vous comprenez? Et le monsieur, lorsqu'Amen, il était en train de guérir, sa fille lui dit, mais, j'ai tapé. Il dit quoi? J'ai une petite fille, oui. Amen. Et sa fille dit au monsieur, au milliardaire, attends, ils vont voir les médecins pour voir s'ils sont compatibles. Elle a donné un rein à l'autre.
Ça fait pleurer, hein? C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que Dieu veut te voir. Ne condamnons pas les gens. Ne jugeons pas les gens. Amen. Ne méprisons pas les gens. Ne pensons pas à nous-mêmes. Quand Dieu te confie quelque chose, amen, amen, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné un cœur d'amour. Quand Dieu te confie quelqu'un, alléluia, amen, c'est parce qu'il t'a donné un cœur d'amour. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai été gagné par amour. Amen. À partir de mon épouse. Amen. C'est la vérité. Amen. J'ai été gagné, même quand je suis rentré à l'église, j'ai été gagné par l'amour. Je parle toujours de mon pasteur. Amen. Qui est décédé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de mon père spirituel. Mais on va dire même, c'est mon père spirituel en premier. Alléluia. Celui qui m'a fait confesser Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et même ceux que j'ai rencontrés avant, ces camarades, amen, alléluia, de prière. Amen. Où il y avait un père spirituel surtout toi. Amen. Amen. Tous ceux-là, amen, malgré qu'ils savaient mon passé. Amen. Dans le groupe, ils m'ont accepté par amour. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout. Et cet amour est à ta portée. Est-ce que nous sommes là? Arrêtez de penser à vous. Quand vous êtes en train de poser des actes, alléluia, pensez à Dieu. Est-ce que ce que je vais faire plaît à Dieu? Amen. Amen. Oui. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction du message. Amen. C'est seulement l'introduction. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, amen. Ou bien quand on est rentré dans un nouveau mois. Amen. Appelez les gens à qui vous avez fait tort. Des gens même qui ont menti sur vous, qui vous ont dit non, que oui, non, comme toi tu as dit ça. Mais ils ont oublié tout ce qu'ils ont fait. Il faut les appeler pour dire pardonne-moi. Amen. J'entends deux amen seulement. Amen. Jésus-Christ, il a été crucifié, il n'était pas coupable. Amen. Tu comprends? Amen. Il n'était pas coupable. Il est rentré dans le jardin de Gethsemane, amen. Alléluia. Il a d'abord produit l'amour. Amen. Avant d'être mis en scène. Est-ce qu'il comprend la révélation? Il a d'abord produit l'amour avant d'être mis en scène. N'oublie pas ça. Il a produit l'amour. C'est-à-dire que pendant que tu vas prier, Dieu a quelque chose à te dire. Amen. Nous là, souvent, amen, il y a des choses qui sont faites. Amen. Même dans l'église, il y a des actes qui sont posés par les enfants de Dieu. Amen. Ça nous blesse, ça nous choque. Oui. Les chrétiens nous choquent, nous blessent. Mais quand Dieu t'a appelé, alléluia, il a cimenté ton cœur. Il a circoncis ton cœur. C'est pour cela que je ne peux pas comprendre qu'il y a des pasteurs encore qui sont rancuniers. Ou bien rancuniers. Pasteur rancunier. Rancunier. La sœur rancunière. Colérique. Ça ne doit pas exister dans l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la prière, Jésus-Christ vient te parler. Il dit, il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Ou bien même quand il y a un événement qui est devant toi, tu dois penser, ah, tu te calmes, la tempête va passer. Amen. Oui, vous qui êtes mariés, ou bien qui êtes en couple. Moi, amen. Même, amen. Moi, même si, je sais que vous les femmes en général, les femmes elles parlent beaucoup. Et même si tu dis non, tu as dit tu as compris, elle va parler, même elle te suit encore. Alléluia. Voilà. Amen. C'est vrai, voilà. C'est comme ça elles sont. Alléluia. Mais quand c'est comme ça, amen, vous les hommes là, taisez-vous, va t'asseoir. Vous avez compris, non? Chacun a son ministère à la maison. Amen. Voilà. Donc, amen. Et amen. C'est important. Même quand vous voyez l'homme, alléluia, il a un mauvais comportement. Amen. Amen. Calmez-vous. Femme, faut vous calmer. Alléluia. Faut vous calmer. Vous êtes en Christ, hein? Nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes en Christ. La semaine prochaine, je vais t'enseigner encore une autre dimension de l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes contents aujourd'hui? Est-ce que nous sommes contents aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. C'est lui qui fait ça, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir l'amour de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu peux bénir l'amour de Jésus-Christ? Alléluia.